et en fait on reproduit ce que nos parents faisaient. Je suis quasi sûre que vous, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à table et vous faire discuter parce que vous mangez pas votre poisson ou vos épinards ou voilà. Moi j'aime pas cette manière de me battre, de crier, en fait tu perds ton énergie et autant faire de cette énergie quelque chose de créatif et ça fonctionne tellement bien. Hello tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager mon expérience de maman. Je me suis dit que ça pouvait aider d'autres parents, étant donné que j'étais confrontée à cette situation qui est pénible. C'est faire manger un enfant qui a décidé que voilà, avant l'enfant il mangeait, et puis ça s'est transformé en je ne mange plus de morceaux, je mange plus ça, je mange que des purées. Comment sortir de ça? On y arrive, en tout cas moi je suis arrivée à la maison et je me suis dit que mon expérience pourrait servir à d'autres parents. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voulez que j'en fasse d'autres, et si vous aussi vous avez des conseils à partager, n'hésitez pas. Alors je me lance, c'est un peu dur hein, parce que c'est des choses, voilà, j'en parle comme ça à des copines et tout, mais à vous là sur YouTube, je me suis fait une anti-sèche pour ne rien oublier, tout peut servir. On va déjà commencer par les bases. Les bases, alors ça fait un peu, voilà. Mais oui, il y a des bases. Déjà, on ne met pas la télévision avant de passer à la table. Parce que l'enfant, quand vous allez lui couper son programme, quel qu'il soit, ça va le frustrer. Donc il arrive à table déjà frustré, pas content. Quoi que tu aies préparé, il l'aimera pas, il sera pas content. Donc on évite les sujets de dispute, les conflits, on évite la télé avant de passer à la table. On ne mange pas avec la télévision, ça me paraît logique, mais je sais qu'il y a beaucoup de foyers où la télé est tout le temps éclairée. Donc non, à table, on mange sans la télé. C'est comme ça. Pour les parents, hein, et les ados, qui vous voulez, pas de téléphone à table. Le téléphone, il est dans la poche, mais il n'est pas posé sur la table. Et quand on mange, on n'est pas sur le téléphone. Avec des tout petits, c'est compliqué de manger, dîner, déjeuner avec eux, parce qu'ils sont petits, on n'a pas les mêmes horaires. On essaye au moins le week-end de manger avec eux et de manger la même chose. On essaye, c'est important, le repas doit être un moment sympathique. Avec les grands, c'est plus simple, mais avec les petits, on essaye aussi de le faire et on joue le jeu. C'est aussi important. On ne délègue pas qu'à l'école l'apprentissage de l'alimentation. Oui, l'école est là pour ça, parce que plus ils sont nombreux, plus ils vont manger, bref, ils se tirent vers le haut. Mais c'est aussi l'éducation, un truc qu'on apprend à la maison. C'est hyper important de vous y coller, même si c'est plus facile de laisser l'école faire. C'est important, et après, quand ça sera passé, ce sujet, il y aura un autre sujet. Vous pouvez pas toujours déléguer, donc c'est à vous de vous concentrer dessus. Et puis quand l'enfant n'est pas à l'école, vous allez lui faire manger quoi? Ce qu'il veut. Ça commence comme ça et puis ça finit avec d'autres sujets. C'est pour ça qu'on ne laisse pas passer et on lâche pas l'affaire. On éduque le goût, donc ça commence par cuisiner des légumes, ça va être avec de l'ail, de l'échalote, avec des bonnes choses qui relèvent, qui donnent du goût. On éduque aussi en faisant les courses. L'enfant, s'il vient avec vous, vous lui apprenez à choisir les courgettes, les aubergines, vous lui apprenez à regarder c'est quelle couleur, on l'intéresse. C'est difficile parce que c'est pénible dans les courses, on n'aime pas ça, mais il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète pour papa? On prend le sac, on met dans le sac. On trouve toujours. Il faut que ça soit, même si c'est pénible pour les adultes, hein, de faire les courses, moi c'est compliqué parce que j'ai un bébé, j'ai une grande. Mais on y arrive. Et en commençant par ça, on arrive après à aller manger ces fameux légumes. Donc ça, ce sont des petites choses. Après, quand on cuisine, on fait participer l'enfant. On va pas lui faire couper les carottes, on est d'accord, mais avec les saureuses, il y a déjà un très bon jeu de tourner, on met un peu d'eau, on joue avec de l'eau, ça c'est génial, les enfants ils adorent. Une grande fourchette, j'allais vous dire, non surtout pas, une grande cuillère en bois, une casserole, on fait participer l'enfant. Quand on cuisine, c'est important que ça sente bon, que ça soit appétant, qu'on ait envie de passer à table et de manger. D'ailleurs, ce que vous lui faites manger, il faut que vous soyez aussi capable de le manger, que ça vous donne envie. Des jolies assiettes. Oui, un enfant, c'est comme vous, c'est exactement la même chose, pareil. Les légumes, il les faut crus, cuits, vapeur, ce que vous voulez, il faut que ce soit bon. On peut faire du congelé, du frais c'est bien mieux, mais tout le monde n'a pas la possibilité, voilà. On peut faire aussi de la conserve, le principal c'est qu'il y en ait à tous les repas, fruits, légumes. La viande c'est 30 grammes par jour, ça correspond à une tranche pour les petits, hein, à une tranche de jambon par exemple, ce que vous voulez, mais c'est 30 grammes, c'est pas à tous les repas. Il faut apprendre aux enfants à manger sans la viande, sans ce qu'ils aiment. Les légumes, ils vont apprendre à aimer. C'est difficile d'être dans le conflit, mais c'est à vous de le faire. Donc déjà, en apportant l'éducation sur les légumes, la préparation d'avant de manger, déjà l'enfant rentre en, comment dire, on ne lui a pas imposé. Il a appris à le connaître, le légume. Maintenant, on passe à table. Alors, je vais vous donner quelques idées, sachant que ça marche pas toujours. Et puis, je vais venir après à la fin à comment j'ai réussi à faire manger des légumes à mon enfant. Les légumes, on peut les améliorer. On peut les faire de manière ludique. La pizza, des frites, ça se coupe, on met au four. Pas forcément de la friture, hein, au four avec un peu d'huile, un peu d'herbe et tout. On peut les faire en lasagne avec des pâtes. Quand vous mangez avec votre enfant, vous pouvez faire des spaghettis, des petits morceaux de légumes, la sauce tomate. Vous mangez, vous en mettez partout, c'est rigolo et on passe un bon moment.
toujours dans le côté sympathique. Les légumes, on peut les rendre plus beaux, meilleurs, plus sympas. L'apéritif, on peut les préparer avec des petites carottes, des petites sauces au fromage blanc. Et quand on va au restaurant, quand on sort, quand on est chez des amis, il faut toujours qu'il y ait une base de légumes. L'enfant, en tout cas le mien, quand il est chez des amis, qu'il y a des choses cracra, des trucs fluo que je veux pas qu'elle mange, elle va les manger, il n'y a pas de souci. Pas de frustration. L'alimentation, ça doit pas être avec la frustration. Sinon après on peut avoir des désordres beaucoup plus tard. Donc pas de frustration, pas d'interdit. Tu vas manger ton truc cracra, mais tu auras toujours quelques petites carottes à l'apéro, des haricots verts avec l'assiette de frites. Et on peut aussi rattraper le soir. Le midi, j'étais chez des potes, ils ont mangé plein de chips, plein de machins. Le soir, on mange mieux, on se fait une petite soupe, un petit gratin de légumes, voilà. Quand les vacances durent longtemps et qu'on est avec des amis qui n'ont pas du tout envie de se prendre la tête avec leurs enfants, ça peut arriver, donc ça c'est leur décision, il ne faut pas les juger. Mais moi je sais que ma fille par exemple, elle mange des légumes et des fruits, donc c'est compliqué surtout que on sait qu'on est jugé par les amis qui sont à côté. Mais ce que je fais, moi je le fais en âme et conscience, je sais exactement ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc déjà restez bien dans votre position. Et les légumes, c'est normal de manger des légumes. C'est normal, ça fait partie de l'alimentation. Donc on peut manger des trucs cracra, des trucs des vacances, comme on dit. Hein. On n'est pas à la maison, c'est les vacances. Mais on n'oublie pas les légumes, le melon, les fruits, les légumes congelés, des épinards. Il y a toujours ce qu'il faut pour manger des légumes. Il n'y a pas d'excuse. Donc quand on est avec des amis qui, eux, font pas attention, nos enfants, en tout cas, moi, ils font pareil, mais ils vont avoir à côté un petit bol de légumes, et puis on mange le petit bol de légumes parce que ça fait partie de la vie et que c'est important pour la santé. C'est une question de santé. Et tout se joue maintenant. Ce que vous lui apprenez maintenant, ça l'aidera plus tard et avoir une vie saine. Et c'est pas qu'à l'école qu'on apprend, c'est aussi avec ses parents. Donc là, ça c'est la base. Je sais que ça peut faire un peu gna, mais on a tendance à oublier. Alors maintenant, moi il y a une recette que j'adore, je vais vous la mettre en dessous. Je fais manger n'importe quel légume à ma fille avec, c'est les galettes de légumes. Je fais une base, c'est une base avec de l'œuf, de la farine, je vous mets en toutes les proportions, n'hésitez pas à aller voir. Et je mets mes légumes dedans, je mets au four ou à la poêle, hein, ça dépend de ce que je veux faire. Et puis après, elle peut les manger chaud ou froid. Ça marche du tonnerre, tu peux mettre de la courgette, de la carotte. Donc je l'ai fait sans fromage, mais on peut tout à fait ajouter du parmesan, de l'emmental, pour que ça soit plus gourmand. Je trouve que c'est déjà assez riche comme ça. Le fromage, je préfère qu'elle le mange séparément. Et puis, je ne veux pas masquer le goût des légumes. Je ne lui cache pas les légumes, elle en mange. Je n'ai pas à cacher les légumes parce que c'est bon les légumes et c'est bon pour sa santé. Donc à partir du moment où on est très clair avec l'enfant, on joue pas à cacher, donc on n'essaye pas de l'arnaquer. Non, c'est pour sa santé, c'est pour lui. Voilà. À partir du moment où l'enfant sent que tu as essayé c'est logique, hein, il va passer sévère. Moi je ne me laisserai pas faire. Donc ça c'était des petites recettes, des petites idées. Maintenant je vais vous donner mon astuce qui fonctionne très bien et qui a tout changé chez nous. Ne vous moquez pas, c'est de raconter des histoires. Pas de lire une histoire, non, d'en inventer une. Tout simplement parce que c'est une histoire qu'elle ne connaît pas. Et du coup chaque fois qu'on passe à table, c'est accompagné de ce merveilleux. Elle attend la suite de son histoire. J'ai inventé des personnages. Donc je me suis amusée à inventer l'histoire d'un lapin qui s'appelle Pain-là, un lapin qui fait tout à l'envers, donc qui marche à l'envers, forcément il fait des catastrophes. Il a des copains qu'un lapin n'aurait pas, il a un copain loup, donc José le loup, etc. etc. Et ça fonctionne super bien, chaque fois qu'on passe à table, elle sait qu'elle a la suite, et si elle mange pas, maman raconte pas la suite. Et elle l'adore, elle adore. Ma belle-mère elle fait exactement la même astuce parce que je lui ai donné, elle en avait marre de se battre avec elle à table. Pareil, parfait, elle me dit c'est super, puis en même temps tu te prends en jeu de lui raconter des histoires. Tu penses à des choses dans la journée en te disant tiens je pourrais inclure ça dans l'histoire de demain ou d'après-demain. Et au final c'est un moment de connivence, de complicité et on ne se dispute plus. Ça fait 9 mois que je fais ça et ça fait 9 mois qu'on passe un super moment ensemble. Et quand je ne lui raconte pas son histoire, elle sait très bien pourquoi. T'as pas mangé, pas envie. C'est un peu la carotte mais ça marche très bien. Donc écoutez, c'est le principal, elle les mange, y a pas de souci. Mon amoureux lui il fait pas cette technique. Lui il part du principe que enfant c'est à table, ça mange. Sauf qu'il y passe beaucoup plus de temps. À la fin, t'as la boule au ventre, t'es fâché. Voilà. Quand il y a d'autres enfants, je le fais aussi. Après, quand les parents des autres enfants ne sont pas aidants, c'est là que ça devient difficile parce qu'il faut être ensemble. Si à côté, ton mari il dit oui c'est bon, allez vas-y laisse-lui manger, comment tu veux arriver? Il faut être unis dans la même direction. Voilà, sinon ça sert à rien de faire des efforts. Mais j'ai réussi comme ça à faire manger ma fille et d'autres enfants. D'autres enfants dont les parents étaient dans ma direction. J'essaye pas de faire des miracles avec les enfants de gens où ils ont lâché l'affaire depuis longtemps. Ça sert à rien. On va pas se battre contre des montagnes, hein. Ça sert à rien.
Donc ça c'était un exemple de ce que je fais et qui marche très bien. Quand elle va grandir, j'ai déjà commencé une autre phase, c'est que je lui apprends des choses maintenant. Je lui apprends les capitales. Elle est toute petite mais elle sait déjà la capitale de la France parce que ces personnages ils voyagent. Et ces personnages ils vont en Afrique. Aider un crocodile qui est devenu amnésique. Donc on a voyagé un petit peu en Afrique. Ils sont venus à Paris voir la Tour Eiffel parce qu'en haut la Tour Eiffel tu peux t'envoler. Donc ils sont là à Paris, capitale de la France. On a vraiment ce moment qui devient merveilleux où on partage plein de choses et ma gamine elle a 3 ans et elle sait déjà plein de choses que je lui ai appris en mangeant, sans crier. Et voilà. Et c'est devenu un moment de complicité énorme. J'ai décidé de ne pas lui lire des histoires parce que ces histoires que je lui lis, elle les connaît déjà. Donc ces histoires-là, elles sont pour le quotidien, pour le soir avant le dodo, etc. Les histoires que j'invente, c'est pour le moment où on mange. Voilà. Et c'est magique. J'espère que cette idée pourra vous aider, en tout cas si vous essayez, n'hésitez pas à me dire en dessous si ça va fonctionner. Essayez d'y mettre vraiment de l'entrain. Au début, moi, elle me dit non, je vais pas manger, je veux pas des légumes et tout. Je l'installe et je dis bon alors tu sais, Maïcha et Mishka, alors ils ont fait ceci, ils ont décidé de partir en voyage. Ah bon? Maman, je te raconte la suite. C'était fort. Et alors ils sont partis dans leur bateau, ah bon? Continue. Et ça marche vachement bien. Essayez. Au début, il va être un peu en frontal, hein. Ça commence comme ça. Et puis après, il attend l'histoire. Bon, j'espère que ce moment en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, à me liker, pouce en l'air, pour que j'en fasse peut-être d'autres. Dites-moi en dessous, comme ça je saurai que ce type de vidéo vous plaît. J'ai plein d'astuces sur plein de choses du quotidien. Depuis que je suis maman, je me suis découverte. Et je me suis découverte très patiente aussi. Et beaucoup d'imagination, mais ça je le savais déjà. Et ça m'a aidée. Ça m'a aidée dans un moment qui était devenu horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'était le moment du repas, c'était devenu insupportable pour elle et puis pour nous. Parce que moi je cuisine, elle aime pas, on se bagarre. Non quoi, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Enfin, ça se passe plus comme ça chez nous. Je vous dis à bientôt. À bientôt. À très bientôt sur YouTube et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous embrasse fort. Salut!